Bienvenue chers frères et sœurs à notre chaîne Parole et Vie. Ici nous partageons la parole de Dieu pour nourrir notre foi et éclairer notre vie quotidienne. Je suis le Père Jean et aujourd'hui, l'évangile du 21e, dimanche du temps ordinaire, nous lance un appel fort de Jésus. Cette parole nous rappelle que le royaume de Dieu est ouvert à tous, mais qu'il n'est pas acquis sans effort. Il ne suffit pas d'avoir connu Jésus, d'avoir entendu sa parole, il faut encore marcher dans ses pas, aimer, pardonner, servir et vivre selon l'évangile. La page de l'évangile de ce 21e dimanche nous place en face d'une recommandation pertinente de Jésus qui nous exhorte en ces mots « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». En quoi consiste donc le fait de fournir des efforts? C'est quoi au juste le fait de s'efforcer? On n'entre pas dans le royaume de manière facile. Il faut des efforts, il faut notre participation active. Sans cet effort, l'entrée dans le royaume est difficile. Sans cette dimension de l'homme de s'efforcer, pour entrer, l'accès lui sera difficile. Le festin du royaume, largement ouvert à des convives venant de tous les horizons. Sans effort, pas de royaume. En effet, tout commence par la question de l'homme, celle de savoir combien des gens seront-ils sauvés. La préoccupation ici porte sur le nombre des sauvés. Jésus répond en insistant sur la disposition, sur la responsabilité des humains. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus, qui monte à Jérusalem, s'adresse ici à des Juifs et les invite à un déplacement important. En effet, dans le judaïsme de ce temps, on pensait qu'appartenir au peuple juif, être descendant d'Abraham, suffisait pour garantir la participation au royaume de Dieu. Et voilà que Jésus apporte une autre condition, celle de la conversion des cœurs. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est changer nos cœurs, faire vibrer nos cœurs au rythme de l'Évangile. Dieu est le Dieu de l'Alliance, et il souhaite que nous soyons participants et acteurs de ce royaume. Cette participation, c'est l'accueil du message de l'Évangile, mais plus encore, sa mise en œuvre. Il ne suffit pas d'avoir connu Jésus, d'avoir bu et mangé avec lui, il ne suffit pas d'avoir des références, des titres, d'avoir prêché la bonne parole. Encore faut-il vivre comme lui les exigences de l'amour pour entrer dans le royaume. Vivre et faire vivre l'Évangile, ne serait-ce pas cela entrer par la porte étroite? Quelle est cette porte? Nous sommes donc conviés à vivre des exigences de l'Évangile pour hériter le royaume, en d'autres termes, porter l'habit de service, laver ses vêtements dans le sang de l'agneau. C'est un combat permanent ici sur terre. En effet, dans la tradition biblique, la porte laisse passer, entrer et sortir. Bref, la porte permet la libre circulation. La porte assure aussi la sécurité des habitants dès une ville ou d'une maison. La porte fermée est le signe de la sécurité. Se mettre à l'abri de bandits et voleurs, une porte ouverte sans clé est le symbole de l'insécurité où tout le monde peut entrer et sortir. La porte, c'est le Christ lui-même. Passer la porte, c'est venir au Christ. Et cela demande, c'est vrai, une démarche de notre part, une conversion. Vivre du Christ, c'est exigeant. Jésus est cette porte étroite par son baptême. Quand le ciel est ouvert, il est devenu lui-même la vraie porte du ciel, descendu sur terre, Jérémie 1, 51, Genèse 28, 17. Jésus comme porte du ciel, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Par lui, Dieu se communique aux hommes. Par lui, les hommes ont accès au Père. Éphésiens 2, 18, Hébreux 10, 19. En même temps, Jésus tient le clé de David. Apocalypse 3, 7. Il pose des exigences. L'entrée dans le royaume, dont il a remis les clés à Pierre, Matthieu 19. Le pouvoir de la clé, il a été donné aux successeurs de Pierre jusqu'aux prêtres, remettre le péché et ouvrir ainsi la porte du paradis aux hommes. Au fait, Jésus est le vainqueur du mal, il s'est emparé de la clé de la mort et de l'enfer par sa résurrection, il a donné à son Église d'être plus forte que les puissances mauvaises. Matthieu 16, 18. Au clair, le « efforcez-vous » évoque littéralement le combat, cette lutte pour la justice et la vérité que Jésus lui incarne pleinement. Jésus n'a jamais dit que la vie de disciple était allée au fleuve tranquille. Non, la porte est étroite. Cette porte est un passage, une Pâque, qui nous ouvre au projet de celui qui ne cesse d'appeler son Père. Le fait de entrer
dans la vie, dans le salut présenté comme une ville ou une salle de festin, cette entrée est une porte étroite. C est la conversion, Matthieu 7, 13. La foi, Actes des Apôtres 14, 27. Frères et sœurs, la porte étroite, c'est le Christ lui-même. Entrer par cette porte, c'est choisir de vivre comme lui, d'aimer, de pardonner et de servir dans la vérité de l'Évangile. Alors, posons-nous la question, suis-je prêt à faire l'effort d'aimer comme le Christ? Si cette parole vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne Parole et Vie. Chaque semaine, vous recevrez un message qui nourrit l'âme et fortifie la foi. Amen. Merci pour nous avoir suivis. À la prochaine.